Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui vous plonge dans l'intimité des extra-humains. Ces athlètes de haut niveau, capables de performances incroyables. Alors moi je m'appelle Arnaud et je compte bien vous embarquer avec moi au cœur de ce monde méconnu. Comment vivent-ils? Comment aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment luttent-ils? Et je pense honnêtement qu'ils en ont des choses à nous dire. Intimiste, c'est un épisode diffusé tous les 15 jours où on parle sans tabou de l'évolution personnelle et de l'intimité de chacun de mes invités. Un échange simple, sincère, à la fois réaliste des à côté du sport de haut niveau. Ici, pas de chrono, pas de médaille, pas de zone mixte. Imaginez juste l'odeur d'un bon chocolat chaud, une tarte aux myrtilles à la main, la cheminée qui crépite au fond d'un chalet de montagne virtuel. À travers les fenêtres, on perçoit la neige qui recouvre les sommets. Allez, le décor est planté. Je vous laisse apprécier, aimer, commenter, partager sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on y retrace la trajectoire hors norme d'Aurélie Delategno. Si son nom est aujourd'hui bien connu des satellites des courses de trail, son éclosion elle a fait l'effet d'une déflagration rapide, soudaine et magistrale. Alors on le décrypte avec bonne humeur, oui, parce que Aurélie adore parler, comme elle le dit elle-même dans le podcast, elle serait capable de parler à une autre coco. On le décrypte donc avec bonne humeur les coulisses de cette percée que personne n'avait vu venir, y compris elle-même. À l'orée de la pandémie, à 32 ans, elle n'avait jamais fait de sport, jamais couru, jamais rien du tout. Elle avait un peu fait de rando en famille, et c'était tout. Alors pourquoi cette soudaineté est en réalité le fruit d'une résilience hors pair? Comment cette évolution impacte sa vie de couple? Comment elle et les siens gèrent le passage de l'anonymat total au feu des projecteurs? C'est ce que nous allons voir. Sachez qu'on ne devient pas une révélation du jour au lendemain sans avoir travaillé dans le noir, mais je pense que le secret de cette réussite n'est peut-être pas là où on l'attend. Il n'est peut-être pas dans le sport, mais peut-être bien dans une détermination et une rigueur hors du commun. Cette entrepreneuse aux mille vies, aux mille projets, a fait de ses envies des réalités et elle ne compte pas s'arrêter là. Alors, si vous voulez vous recharger les batteries, si vous voulez y aller en mode warrior et détermination, je vous conseille d'écouter cet épisode d'urgence. Pas de langue de bois, juste le récit d'une nana qui a décidé que plus tard, c'était maintenant. Alors attachez vos ceintures parce qu'avec Aurélie, ça va très très vite. C'est parti. Bonjour Aurélie, enchanté de t'accueillir dans le podcast. Comment tu vas? Bonjour Arnaud, bah écoute, ça va très bien, la forme. Il fait grand soleil ici dans le Jura. Ça fait 5 jours qu'on est dans le brouillard, donc là je revis. Donc tout va bien. Et toi? Mm. Eh bien, ça va très bien, merci. Bon, alors sur le bassin d'Arcachon, c'est pas du tout le cas, c'est couvert. Ah Donc, ouais, ah comme on quoi. fait, on fait avec. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. On s'était croisés il y a quelques temps, quelques années maintenant. Ah oui, D'ailleurs, c'était sur une Saint-Élion au cours d'une pasta party. On avait, exactement. et d'ailleurs, on s'était même pas parlé. On On s'est était à on était côté. on était à côté en plus. Ouais, je peux même avouer que je pense que j'ai pas parlé à grand monde. Non, ben non, oui, il y avait pas mal de monde aussi autour de la table, et autres, Ouais. mais t'étais avec ton mari, c'est ça? Ouais, j'étais avec mon Ouais, c'est mari ça. Charles et en fait, j'étais à cette pasta party, mais j'avais pas réellement envie d'y Bon, en tout cas, ça s'est à l'arrivée, ça s'est bien passé puisque je crois que tu fais, seconde derrière Maud Matisse, c'est ça? Ouais, c'est ça, Si j'avais je me fait souviens bien, donc ça 2e, s'était bien passé, ouais, ouais. à la synthétique et en fait, j'avais envie d'être concentrée, sur mon avant-course et du coup, j'ai été invitée à cette pasta party donc du coup, bah, j'y ai participé mais j'avais hâte de rentrer dans ma petite chambre et tu vois, de me mettre dans ma petite bulle et tout donc ma bulle, elle avait déjà commencé à pasta party. C'est pas que je suis pas sociable, c'est que, voilà, quand il s'agit OK. d'une course, c'est sérieux, quoi. Bon, moi, j'étais plus concentré sur la pasta party que sur la course, mais bon. Mais oui, d'ailleurs, tu l'as faite la synthétique, toi? Ouais, je l'avais fait, ouais. Ouais, Ah ouais, 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 je l'avais fait. Ça s'était bien passé d'ailleurs. Tu vois, ouais, j'avais vu tu que avais les fait? pieds des gens, pendant 1 heure, mais c'était super sympa, Ah ouais, ça va vite, hein, ça traîne pas, mais bon, c'était un format que je connaissais pas, qui était plutôt agréable, ça s'était bien oui, passé, ouais. c'était un format court et très, très speed et Mmh. ça va, on a eu beau temps en plus, Mmh. donc Ouais, c'était cool. Ouais, ouais, ouais. c'était pas mal. Bon, je vais te laisser te présenter Aurélie, en quelques mots, savoir, qui tu es, d'où tu viens, toutes ces choses-là, quoi. OK, alors moi, je suis Aurélie Delategnan, donc en fait, je suis native du nord de la France. J'ai atterri il y a plus ou moins 8 ans dans le Jura. Je suis mariée, je suis chef d'entreprise, depuis 8 ans maintenant, depuis que je suis arrivée dans le Jura et je suis une passionnée de trail depuis peu finalement, depuis très peu. Je suis passionnée de trail
passionnée de bouffe, de la vie de façon, générale et on va dire passionnée par la performance, par la perfection, par toutes ces choses qui sont très carrées, voilà, voilà un peu, ouais, le résumé de ma personnalité, on va dire. Et ton enfance alors au fait, tu avais frères, sœurs, J'ai 2 grands famille frères, aussi? ouais. J'ai 2 Ouais, grands frères. J'ai un frère, avec qui j'ai 7 ans d'écart, qui est gendarme et j'ai un autre frère avec qui j'ai 1 an et demi d'écart et lui qui travaille en Belgique, dans une usine. d'accord. Donc tu nous as dit que tu avais une activité professionnelle depuis 8 ans dans le Jura. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors en fait, j'ai eu plusieurs activités, dans le Jura. Alors au début, quand, j'habitais dans le nord, j'ai travaillé en Belgique et en fait, je travaillais dans le médical. J'étais aide-soignante à domicile et j'ai longtemps voulu ouvrir une entreprise dans la déco. Tu vas voir, le parcours, il est très atypique. Mais en fait, j'étais propriétaire, j'ai acheté ma première maison à 19 ans, que j'ai retapée et tout et après en fait tout s'enchaîne. C'est-à-dire que tu as le crédit qui est sur le dos, tu as un CDI, voilà, tu te dis, «Si je me lance et que j'arrive pas à rembourser le crédit de la maison», j'étais seule, enfin bref et je rencontre mon mari actuel qui était un collègue de mon frère, de mon grand frère qui est gendarme et lui, a été muté, sur Dijon à la base. Donc du coup, si on voulait une vie de couple plus ou moins, normale, on va dire, il fallait qu'il y en ait un des 2 qui quitte l'emploi. Lui, il était très accroché et il est toujours accroché à son travail. Donc je me suis dit: «Beh, écoute, vas-y, moi je quitte». Ça faisait 10 ans que j'étais dans le médical et que je voulais ouvrir, mon entreprise de déco et donc du coup, c'était l'opportunité. Donc rapprochement de conjoints, j'ai revendu la maison et voilà et on arrive sur Dijon et là, j'ouvre une première entreprise de décoratrice d'intérieur et qui fonctionne et cetera et en fait, j'achète aussi de l'immobilier à côté que je retape et notamment, de l'immobilier dans le Jura et je me dis: «Punaise, mais ce serait sympa de proposer, des hébergements avec un espace, tu sais, spa privatif». Donc dans chaque hébergement, il y a jacuzzi, sauna et moi je propose les petits déjeuners aux clients et puis si je trouve des praticiennes qui font massage, qu'ils interviennent, au logement et tout. Et donc je trouve, un bien et tout dans le Jura et du coup je rénove avec mon mari et donc je ferme la société de déco à partir enfin ouais, ça faisait 5 ans je crois qu'elle fonctionnait, la société et du coup je me lance dans, l'achat de logements que je retape et je fais du tourisme quoi, du tourisme de bien-être et donc à l'heure d'aujourd'hui j'en ai 3 et je fais tout de A à Z, mais j'aime beaucoup parce que, si tu veux, ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre aussi à côté et de gérer mon planning comme je l'entends, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et La journée est plus aléatoire. tu une formation là-dedans ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. J'ai toujours fait, tout un peu au feeling. C'est soit je sens le truc, soit je le sens pas et si je le sens, c'est comme si que j'avais une voix intérieure qui me disait: «Il faut que tu y ailles, mais il faut que tu y ailles à fond» parce que enfin voilà, tu le sens, c'est tout, point. Il y a pas d'explication à donner à ça, tu vois? C'est au plus profond de toi, il y a une voix qui te dit: il faut le faire, ça va fonctionner, c'est sûr, ça va fonctionner. Fais-le à 300 et ça va fonctionner» et ça fonctionne, tu vois? OK. Et tu poursuis puisque j'ai vu que tu avais acheté de nouveaux logements, c'est ça? À retaper Oui, je sur, poursuis, à côté de alors Cham, hein, je crois? j'aimerais maintenant transférer ma vie qui est dans le Jura, vraiment dans la grande montagne si je puis dire, tu vois? Mmh. Et nous le Jura, c'est des petites montagnes et j'adore la Haute-Savoie et j'ai un gros coup de cœur pour Combloux et du coup, là j'ai acheté 2 appartements et d'ailleurs j'y vais dimanche pour, les rénover. Donc je suis repartie Mmh. dans la rénovation, mais après Ouais, ça j'aime y est, c'est parti. OK. ouais, c'est parti, mais j'aime bien, tu sais, je suis très manuelle, j'aime bien créer des choses, Ouais, c'est donc voilà top. et du coup, bah, l'idée, c'est que voir comment ça fonctionne et après ça serait de revendre, les logements que j'ai dans le Jura et du coup transférer cette activité-là, en Haute-Savoie. D'accord. OK. Et si on parle de tes à côté, donc ça c'est ton activité, principale. Tu as découvert la course à pied, un peu plus tard le trail. Comment c'est arrivé? Comment c'est C'est arrivé tout ça. ça? Puisque c'est tardif. Ouais, en fait, c'est très tardif. La course à pied, moi, c'est récent finalement parce que cette année, j'entame la 4e année. J'en ai sur mes 36 ans donc tu vois? Et je Mmh. faisais aucun sport.
Et comment c'est arrivé la course à pied? Moi qui n'aime pas la course à pied, moi qui recevais des amis, et en fait au repas qui me disaient: «Ah, il faut pas que j'aille me coucher tard parce que demain matin j'en vais courir et tout». Et moi à table je disais: «Mais vous allez courir, mais vous courez après quoi? Je comprends pas». Mais je dis: «Mais le jour où vous me voyez courir» et les amis disent: «Bah, tu peux pas comprendre, mais tu verras si un jour tu cours, tu vas voir que ça devient une drogue et tout». Et franchement, même à l'heure d'aujourd'hui, je me dis: «Mais c'est vrai, comment j'ai autant accroché?» J'ai l'impression que ça a été du on-off, en fait, tu vois? Un jour, il y a le covid qui arrive et moi, j'étais décoratrice d'intérieur et en parallèle, j'avais déjà un logement qui fonctionnait. Donc du coup, j'allais sur les chantiers, d'un côté, de l'autre côté, je faisais les nettoyages et tout et en fait, quand il y a eu le covid et tout, tout était fermé et je suis quelqu'un qui aime déjà de base la randonnée. J'adore la randonnée, j'allais beaucoup en montagne, même quand j'étais petite avec mes parents, tu vois? Ah On donc tu allait faisais quand même un peu de sport? Tu avais un peu de la de tu rando, randonnais un peu? ouais. OK. Oui, Mmh. de la randonnée, tranquille, là, avec le sandwich à la main, enfin, tu vois? Oui, Il y je avait vois. rien, il y avait pas de chrono à l'époque. Il y avait rien. Je sais même pas, tu vois? Mon père, il adore la randonnée et c'est vrai qu'en vacances, il nous mettait direct, là-dedans. L'été, on allait dans les Pyrénées-Orientales. J'ai été Mmh. pendant 10 ans dans les Pyrénées-Orientales et on a tout fait. On a fait le Canigou, on a tout fait. 6 heures du matin, tu étais debout. J'aimais pas du tout, Arnaud, j'aimais pas du tout. Je me disais: «C'est les vacances», j'avais 10 ans. Mon père, à 6 heures, on va se lever, on part toute la journée. Mais je me suis dit: «Mais c'est pas des vacances, ça», tu vois? Donc j'y allais, mais vraiment je ronchonnais. Mmh. Et je sais même pas combien de kilomètres on faisait, je sais pas combien de dénivelé on faisait parce que tu sais, tu suis les parents et tu ronchonnes, tu dis: «Quand est-ce que c'est fini?» C'était ultra long, enfin, vraiment j'étais pas destinée de base, tu vois? Même OK. mes parents, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils se disent: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» Entre la petite fille qui ronchonne sur les randos et maintenant qui fait du trail, tu vois, Mmh. il y a Ouais, un je fossé vois, ouais. quand même. Comment tu as mordu alors? Ouais, du coup, covid et tout et je me suis dit: «Ah, il faut que je m'aère et tout l'esprit», mon conjoint qui dit: «Tu sais, on peut plus aller comme ça à la montagne, on adore Chamonix et tout, avec toutes les autorisations et tout». Mais je me dis: «Je vais pas rester». Je suis quelqu'un qui aime pas rester, dans un canapé, qui aime pas il me faut de l'air, il faut que je bouge, il faut que je fasse des choses et tout et du coup, je lui dis: «Bah, écoute, vas-y, on va dehors marcher». Ça part de là, en fait. Et du coup, je faisais le tour de mon patelin Dans qui les 1 était kilomètre autorisés. c'est ça, C'était ça? Ouais, c'est ça? exactement, j'ai respecté le deal. Ouais. Kilomètres, je l'ai fait et en fait, tu marches et je suis quelqu'un qui est nerveuse de base et en fait, tu marches et tu te dis: «Mais» bah, je disais à mon mari: «Bah, allez, va plus vite, quoi» et puis après, tu commences à trottiner un petit peu, tu vois? Et j'étais incapable de faire, genre 5 minutes en trottinant, c'était le bout du monde, hein, pour moi, Mmh. c'était très compliqué. Donc je trottinais, je marchais, je trottinais, puis le lendemain, bon, on retourne, c'était, tu sais, la petite heure, d'évasion et en fait plus je voyais que je commençais à trottiner de plus en plus longtemps, plus j'ai commencé à accrocher au chrono, en fait, tu vois? Je me suis dit: «Ah, c'est bien, purée, maintenant j'arrive à courir 10 minutes d'affilée» et mon mari qui était derrière et qui me disait: «Mais toi, tu sais, tu pourrais là, tu cours en 6, mais je pense que tu pourrais atteindre facilement les 4» et en fait, c'était des objectifs, tu vois? C'était: Mmh mh. «Ah ouais, tu crois que je suis capable de ça? Ah oui, oui, oui», il dit: «Je pense que tu es capable» et ça a été des objectifs et les objectifs m'ont tenue en haleine et si tu veux, quand je revoyais après les amis qui allaient courir le dimanche et qui me disaient: «Punaise, mais Aurélie, ça fait quoi 3 mois que tu cours et tu fais déjà des chronos que même moi j'arrive pas à atteindre et tout. Tu devrais t'inscrire en fait, tu devrais t'inscrire» et je dis: «Ah oui, mais bon moi je fais ça pour le plaisir, après comme ça on s'en va manger», tu vois? Je Ah, j'alliais ça un peu à la bouffe et tout, et c'était mon petit challenge à moi seule, quoi, tu vois? Je faisais ça tranquillou et tout et je dis: «Non, je suis pas prête, j'ai pas l'envie de payer», tu vois? De oui, payer un pour dossard, aller sur une ligne d'arrivée. Surtout que moi, j'allais courir avec, des baskets sur lesquelles, je faisais mes chantiers, je faisais, mes rénovations. oui, Mais oui, je vois, c'était ouais, je vois, ouais. enfin, tu vois? Et mon mari me disait: «Non, mais il faut quand même que tu ailles acheter des vraies baskets et tout». Mais moi, au début, pour moi, ça avait aucun sens. Pour moi, c'était bah, non, en fait, si moi, j'arrive à courir, je vois pas pourquoi, tu vois, des baskets différentes, ça va faire la diff. Enfin, Mmh mh. non, tu vois? Et moi, je suis tenace quand, tu vois, dans ma tête, j'ai décidé quelque chose, tu as du mal à me faire changer d'avis, quoi et je me renseigne et tout. Je me dis: «Ouais, bon, je vais me renseigner sur internet». Internet, tu vois, c'est une mine d'or d'informations
Et là, tu vois, tu commences à voir, des chaussures avec différents drops et tout et je me dis: «Ah ouais, c'est quoi et tout?» Et en fait, ça m'intéresse de plus en plus. J'achète des bouquins. Mon mari, il dit: «Bah, allez, viens, je t'emmène, on va dans un magasin, spécialisé, il va analyser ta foulée et tout» et en fait, ça m'a trop intéressée, si tu veux, dès que je mords à l'hameçon après, tout Oui. m'intéresse et du coup, je vais poser 10 000 questions et cetera et après, au bout de 6 mois, mon mari, il dit: «Allez, il y a un 10 kilomètres là dans le village où j'habite et tout, vas-y, fais-le». Il me dit, «Vas-y, je te prends le dossard et tu le fais». Limite, mon mari, C'est les lui qui te plus pousse, en fait, hein? Ouais. ouais, mais complètement, ouais, C'est il croyait en moi, en fait, tu vois? Et du coup, je lui dis: «Ouais, bah, écoute, ouais, vas-y». Mais en fait, à partir du moment où il m'avait acheté le dossard et que je savais que j'allais faire une course, je sais pas, dans je sais plus, c'était peut-être 2 3 semaines après, là, dans ma tête, c'était autre chose, c'était une autre Aurélie, tu vois? C'était OK, là, je vais être sur une ligne de départ avec des gens, enfin, voilà, là, il y a un process qui me fait dans la tête et qui ouais, là, je me dis: «La compétition, elle est activée», quoi, tu et voilà et j'ai fait mon 1er 10 kills et je fais en 40 minutes. Mais ah, je c'est faisais énorme, hein. tu vois? C'est et moi c'était il y a 4 ans, ouais, maintenant il y a 4 ans, Donc ça, c'était en 2020, de 2021 à peu près la première course, c'est ça, hein? ouais, c'était 2021, ouais, ouais, je crois, il me semble. La première re oui, c'est 2021. ça, j'ai retrouvé la vidéo il y a pas longtemps. J'étais pas du tout contente de mes tu vois, de mes 40 minutes, quoi. Je vais C'est parce que dans énorme, ma hein. C'est au bout de 6 mois, sur un 10 kilomètres, tu fais 40 minutes alors que tu n'as jamais fait de sport, c'est ça le pire. J'ai jamais fait de sport et Rien. pour te dire, rien, de la danse, je faisais du modern jazz. Quand j'ai dit Mmh. ça, mon médecin m'a dit: «C'est pas du sport, c'est un loisir, voilà, mais c'est pas un sport», OK. tu vois? Mais ouais, c'est et en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis: «Purée, ouais, c'est ouf» parce que tu vois, j'allais courir 3 fois semaine. Je faisais 6 kilomètres. Je faisais juste 6 kilomètres. C'était une petite boucle là, pas très loin de chez moi. Je savais pas ce que c'était un fractionné, je savais pas tout Mmh. ça et du coup le 10 kills, c'était vraiment, bah, je vais voir ce que c'est, les compétitions, ce que c'est aussi le fait d'être entraîné dans un groupe, tu vois? Tout ça, l'adrénaline, et voilà et Mmh. puis on voit si on peut pousser, et du coup dans ma tête, je me disais: «Il faut que je le fasse moins de 40» parce que je m'étais renseignée et je sais que les moins de 40 c'était un truc qui était quand même, rêvé la majorité des Français, en fait, tu vois? Ah, je me suis dit: «Il faut que je fasse moins de 40» et je fais 40 minutes 01 ou 02 et là, j'étais dégoûtée et j'ai jamais refait de 10 kilomètres de ma vie. D'accord, OK, ouais, après tu passé à autre Ouais, chose, quoi. après je passe à autre chose Et tu es passé à quoi, du coup? et bah, du coup, après je suis passée au trail parce que, en fait, je voulais atteindre, les 10 kilomètres en dessous de 40 minutes. Donc là, j'ai appris qu'il fallait faire du fractionné et cetera et j'avais pas toutes les bonnes ficelles et du coup, moi, j'allais faire du fractionné à froid et je me suis fait Oui. une déchirure musculaire. Donc, voilà et bref, je vois, kiné du sport spécialisé dans la course à pied et tout, qui me soigne. Mais, quand je vais courir, j'ai toujours une douleur à l'adducteur, en fait et je lui dis à Florence, je dis: «Oh, «J'ai toujours mal et tout». Elle me dit: «Écoute Aurélie, tu es guérie». Elle fait: «Tu es guérie, je ne sais plus quoi faire de toi». Elle dit: «Va passer une écho» et elle dit: «Va voir, un chiropracteur» avec qui elle bosse et elle dit: «Parce que je pense qu'il y a beaucoup dans la tête, en fait». Donc je passe une écho, le médecin me dit: «Il y a plus rien, il y a plus d'épanchement de sang, il y a plus rien, vous êtes guérie». Je vais voir le chiropracteur et il me dit: «En fait, si tu veux», il dit: «Ton corps a associé que la blessure est arrivée sur route, donc en fait, tu appréhendes que ça se reproduise, donc il dit: "C'est juste un signal qui est envoyé à ton cerveau", mais il dit: "Moi, ce que je te propose, va courir dans des chemins, comme ça tu vas perturber ton cerveau". Et en fait, c'est arrivé comme ça. Je vais D'accord, dans les OK. chemins et j'adore, en fait. Je me dis: «Mais c'est trop bien, en fait, de» je savais même pas ce que c'était du trail et mon mari dit: «Bah, en fait, c'est du trail, hein, ça». Mais j'ai dit: «Mais c'est génial, il existe des compètes en trail et tout». Il m'a dit: «Oui, il existe des compètes» et puis là, je mords à l'hameçon et du coup, bah, tu vois, j'ai fait un seul 10 kilomètres sur Mmh. la route Et depuis que du et trail. depuis, j'ai fait que du trail, ouais. D'accord. Et ton mari, il est sportif, lui? Mon mari, il est fort dans la muscu et Ouais. depuis que je me suis mis au trail, il s'y met aussi, mais on va dire que son planning le permet pas, de se mettre Mmh. autant que moi et il est plus, axé quand même muscu, on va dire, tu vois? OK. Et comment il a réagi, lui, à cette évolution soudaine?
finalement. Mais puis évolution dans tous les sens du terme, dans votre vie, dans la personne que tu es, dans un environnement que tu ne connaissais pas, toutes ces Ouais. choses-là. Comment Mon il a fait? mon mari, il est heureux, c'est le plus heureux. Je pense qu'il est encore plus heureux que moi. Si tu veux, mon mari, maintenant que j'ai des places dans les sas élites, lui, il a aussi, le droit, tu sais, du coup, à me ravitailler Ah, sur dans les des sas élites. ravitaux et tout ça? Voilà. Et même moi, et je pense que beaucoup de gens ne savent pas, mais quand tu as l'opportunité d'être dans des satellites, tu as plein de choses quand même qui est fait pour que tu performes, Bien sûr. que, dans les autres sas, tu n'as pas. Tu as, par exemple, tu as un parking, spécialisé pour toi, pour être au plus près de la course. Tu rentres par l'arche, donc du coup, tu t'échauffes jusqu'à la dernière seconde. Enfin, il y a plein de petits trucs qui sont vraiment mis en place pour, les élites. Et lui, en fait, il connaissait pas ce monde-là, bah, comme moi, et il est fier, il est heureux. Il dit: il dit: «Je m'éclate». Il dit: En fait, dans tes performances», il s'éclate et il dit limite, «Ça m'intéresse même pas de courir», parce qu'il dit: «C'est le marathon, je le fais avec toi, le fait de me suivre, d'aller, me ravitailler». Moi, je suis hyper stressée, je suis très anxieuse de base, donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il me décharge énormément, tu vois? Moi, quand il y a une course, dans ma tête, 2 semaines avant, je suis déjà dans une bulle. Il faut il faut plus m'embêter, il faut plus me dire, «On va au resto». J'ai pas beaucoup de vie sociale ces 2 semaines avant, je veux pas, parce qu'il y a des gens qui me font cogiter et pas forcément dans le bon sens. Il y a des choses que je vais prendre à cœur. Si, il y a une amie qui me dit, je sais pas, qu'elle a un souci ou quoi, ben, je risque de cogiter sur ça. Et donc du coup, je suis plus dans ma bulle. Donc 2 semaines avant, Mmh. je coupe, et lui, du coup, il se charge de toute mon orga derrière et il s'éclate, en fait. Je pense que ouais, c'est comme si qu'il était, et non, c'est même pas comme si, il est essentiel à ma performance, en fait. C'est top, hein, parce que ça peut ne pas être facile, hein, parfois pour un homme d'accompagner, tu vois, la découverte, soudaine de sa moitié. Tu l'as connu durant des années avec un mode de fonctionnement. D'un coup, c'est différent. Puis alors toi, c'est à 2 niveaux en fait, parce que tu as, tes performances, dans ton sport. Tu as la notoriété qui va avec aussi après avec, les réseaux sociaux et autres, donc ça peut être, extrêmement perturbant pour un homme, tu vois? Surtout quand c'est Oui, une femme, tu vois? Il y a aussi ce oui, sujet-là. Ça exactement, tu c'est vrai. vois? Ouais. Je trouve que c'est incroyable la manière dont il le vit. Moi, je trouve ça, juste Non, parfait. ouais. Franchement, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui, déjà, on a 100 confiance à l'autre, tu vois? Il y a lui, il est gendarme, il est peut-être 2 fois, à la maison par semaine, et on se fait confiance mutuellement. De toute façon, ce qu'on veut, c'est que se faire grandir, tu vois? Mmh. Se faire grandir mutuellement, et voilà, et de toute façon, à partir du moment où l'autre est épanoui totalement dans ton couple, tu vois? Tu t'épanouis d'autant plus. Mmh. Si forcément, Ouais, ta bien sûr. femme ou ton homme, il est malheureux quelque part, que ce soit dans le travail, que ce soit personnellement, ça se ressent dans le couple aussi. Donc il y a plutôt intérêt de faire équipe, je dirais, pour que le couple, continue d'avancer, plutôt que d'essayer de me voir un peu, comme, pas une concurrente, mais tu sais, il y a la fierté, il y a l'ego aussi d'un homme. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, quand on va s'entraîner, il me suit plus. On est arrivé au Ah stade où oui, lui, d'accord, à ce point-là, OK. ouais, il ne suit plus, tu vois? Et il me dit: «Mais on fait pas les mêmes sorties. Moi, quand tu fais une sortie endurance fondamentale, moi, je suis déjà à bloc, quoi», donc et il le prend très bien, tu vois? Il le prend, mais par contre, ça a pas été comme ça, il y a peut-être, 1 an ou 2, c'était pas du tout comme ça. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Bah, je sais pas ce qui a réellement fait, je pense que c'est lui, il a dû faire un bout de chemin dans sa tête, parce que moi j'ai rien changé. Mmh. Mais si tu veux, quand on allait s'entraîner ensemble, il y avait une espèce de concurrence. Lui, en fait, il fallait toujours qu'il soit mieux que moi, et après moi, sur le coup, ça m'entraînait aussi, donc ça me permettait d'évoluer aussi. Mais en fait, dans son regard, je voyais qu'il y avait pas de plaisir. C'était plus, aller, faire voir que, tu vois, je suis un homme, mais je suis quand même «plus forte que toi» entre guillemets, tu vois? Parce qu'on sait quand même que les hommes et les femmes,
On n'est pas sur le même niveau d'égalité en termes de force physique. Surtout les gendarmes, hein. Bon non, je dis rien. Oui, surtout que, tu vois, les gendarmes, ils ont beaucoup de temps pour faire du sport. Leur sport, Mmh. c'est Mmh. c'est une Ouais, grande ouais, partie quand ouais, même de c'est leur vrai, hein. travail, tu vois? Et donc du coup, ouais, je pense qu'encore jusqu'à l'année dernière, c'était compliqué, ouais. Et jusqu'à un jour où je lui dis: «Écoute, je préfère aller m'entraîner seule. Je préfère que tu ne viennes plus, avec moi parce que, enfin, ça n'allait pas». Tu ressens en fait ces choses-là et D'accord. tout, tu vois? Ça se ressent et ça se ressentait au quotidien dans le couple et tout et du coup, il me dit: «Mais pourquoi?» et tout et je lui dis, hein: «J'ai l'impression qu'on est en concurrence, en fait et moi, ça fonctionne pas». Moi, je lui dis: «Tu sais très bien combien de fois quand j'étais dans des sas élites, tu me disais: "Il y a telle fille, telle fille, telle fille, tu peux la cramer si tu veux"». Bah, c'était un échec total. C'était un Mmh. échec total parce que je verrouille complet. En fait, je pars avec l'optique d'abattre des concurrentes et du coup, ça fonctionne pas chez moi, en fait, tu vois? Peut-être que je lui dis: «Chez toi et chez les hommes, c'est quelque chose qui vous stimule», mais moi, ça me stimule pas. Donc je lui dis: «Si je veux faire des sorties de qualité et où je m'éclate, ben, désolée, mais il faut que j'y aille seule». Mmh. Et est-ce que tu vois, cette conversation a Ah fait ouais, son c'est petit possible, chemin? ouais. D'accord. Je sais pas. Mais Vous en du coup, avez alors jamais parlé? D'un non, peu on plus en a d'un jamais bah, si, si, on en a reparlé, mais très vaguement, parce que ouais. Charles, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et moi, je parle beaucoup. Je vais prendre beaucoup de place. Ça se voit pas, ça s'entend pas. J'ai rien dit, on va dire. Mais oui, Moi, OK, non, je comprends. moi, je veux parler à une noix de coco, il y a pas de souci. Je trouverai toujours de quoi dire, il y a pas de souci. Et pourtant, tu parais assez, je sais pas comment dire, si, tu parais assez indépendante comme personne, Ouais, plutôt solitaire, indépendante, qui a besoin de se retrouver seule avec elle-même, non? ouais, c'est tout à fait ça, mais exact, je suis très Ouais, solitaire. ça se ressent, ouais. Ah, c'est Mmh, fou, ouais, je suis très solitaire. J'aime bien le contact et tout, mais pas trop longtemps. Tu vois? Pas trop longtemps, enfin voilà, je préfère être, allez 7 heures toute seule et 1 heure avec des gens. Après il faut que ouais. je retrouve, faut que je me retrouve. Du coup, ouais, du coup, c'est intéressant, ouais, de voir la manière dont il a évolué puisqu'en fait, de ce que tu dis, tu vois, il est passé de l'aspect un peu compliqué, l'ego, à t'accompagner et maintenant il est avec toi sur les satellites, il te suit sur les courses, il te fait les ravitaux. Donc il y a une évolution, Ouais. énorme entre vous 2 et moi je trouve ça incroyable. Donc finalement c'est, le conjoint, moitié qui apporte à l'autre et vous vous retrouvez dans quelque chose de commun qui fonctionne donc Ah c'est oui, super pour vous, complètement. quoi. De toute façon, je pense que, à l'heure d'aujourd'hui, je le dis souvent et je le répéterai jamais assez, mais rien ne se fait seul. Même les plus grands athlètes qu'on peut voir et tout, il y a toujours quelqu'un, bah, une équipe forcément, Mmh, une équipe, mais il y a aussi quelqu'un dans la vie, privée qui stimule. Si tu as pas ton conjoint ou la famille, qui comprend et qui te stimule, pour moi, c'est voué à l'échec. mmh. Je vois comme ça, je peux me tromper, mais dans la vie, tu as quand même besoin d'avoir, un pilier pour avancer et dans tous les domaines. J'estime que dans le professionnel, dans ta vie privée, dans la vie sportive, tu as besoin d'un pilier. Et moi, j'ai la chance que, ouais, ce soit mon mari parce que je pense que ça se passe pas comme ça, Mmh. partout, Ouais, j'imagine. Je sais pas, mais ouais, moi, c'est je me dis cool, hein, ouais, moi, je me dis que c'est j'ai cool. beaucoup de chance. Et malgré tout, donc tu as dit tout à l'heure 36 ans maintenant? J'aurais Heu, 36 ans. c'est ça. Il y a pas de souhait de parentalité de part et d'autre. Vous êtes Absolument d'une pas comme ça. envie d'avoir d'enfant. Non, pas du tout. Alors c'est Et fou, hein, parce c'est que lié à vous, à toi? c'est Ou lié à peut-être alors moi. ça peut être aussi au je sais les femmes athlètes maintenant, il y en a certaines, qui veulent mettre de côté la parentalité, dans le cadre de performances, jusqu'à Ah un oui, OK. certain âge, tout ça. Eh ben, écoute, pour mon cas, c'est pas du tout lié à l'envie de performer et du coup de pas avoir d'enfant. C'est ni lié au fait que, mon conjoint il en veut pas, donc j'en veux pas. C'est lié depuis tout le temps, en fait. Tu vois, à l'âge de 20 ans, maman elle me disait: «Tu vas avoir des enfants et tout» et je disais: «Non, j'aurai pas d'enfants maman, j'en aurai pas» et elle me disait: «Mais tu as 20 ans, c'est normal, tu verras à 30 ans, ça sera différent». À 30 ans, je me marie, j'avais quel âge? Parce qu'il y a 8 ans qu'on est mariés maintenant. Je sais même pas, je me suis mariée à quel 27 ans? Ouais, non, 28 ans, je sais même pas, je sais plus, bref et ma mère, elle me disait: «Ah mais maintenant que tu t'es mariée, bah, tu vas mettre en route, tu sais, les enfants».
«Mais non maman, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant, j'en ai pas l'envie. Je suis venue sur terre pour autre chose qu'avoir des enfants. Enfin, il faut vraiment que tu le comprennes» et voilà. Et il faut savoir que mon mari, il est fils unique. Donc c'est encore différent. Je rencontre mon mari et tout et lui, il me dit, on se rencontre sur Paris et il me dit: «Écoute», avant c'était folklore. On fait un date et il me dit: «Écoute, avant de poursuivre le date, j'ai une question à te poser». Donc je dis: «Oui, vas-y, dis-moi et tout» et il me dit: «Est-ce que tu veux des enfants?» Ah, je lui dis: «Non, je veux pas d'enfants» et je lui dis: «Ne t'inquiète pas, c'est pas, quelque chose, je dis pas ça sur, quelque chose c'est pas réfléchi. Je n'ai jamais voulu d'enfant, à 20 ans, je n'en veux toujours pas et voilà et je pense pas que j'en voudrais à 40 ans». Et du coup, il m'a dit: «Bah, écoute, tant mieux parce que moi, je ne vous souhaite pas d'enfant et si tu en voulais, bah, j'aurais préféré qu'on stoppe. Parce que, j'ai déjà vécu ça», il dit, «avec mon ex et du coup, je veux pas le revivre». De tu sais, de ne pas être sur la même longueur d'onde, Ouais, puis à un moment donné, ça coince, ça fait un fossé, quoi. putain, vous êtes bien trouvés, hein, sans déconner. Ouais, mais franchement, Putain. et plus on avance, plus on se dit, «On a fait le bon choix», en fait, tu vois? Et moi, des fois, je lui pose la question à mon mari, je dis: «Mais admettons qu'un jour, j'ai soudainement envie d'avoir, un enfant». Parce que ma mère, elle me dit: «Oh, tu sais, à 40 ans, c'est chaque étape». Ma mère, elle y croit jusqu'au bout, hein. Elle me dit: La «Bah, tu sais», pauvre. elle me dit: «Tu sais, à 40 ans, il y a des femmes qui se rendent compte que, voilà, elles sont accomplies et qu'il leur manque quelque chose». «Non maman, j'aurai pas d'enfant à 40 ans» et du coup, j'ai dit à mon mari: «Mais admettons que je veux un enfant et tout, je sais pas, dans 1 an, 2 ans ou là, maintenant, je veux un enfant et tout, qu'est-ce que tu fais et tout?» Elle me dit: «Non, je peux pas». Il dit: «Donc si c'est la séparation», il dit: «Bah, ça sera la séparation», mais il dit: «J'en veux pas», donc voilà, donc non, je pense qu'on s'est bien trouvés, donc Ah ouais, c'est cool. Ouais, 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 carrément. ouais, ouais. Mais c'est la société au fait, en fait, hein, qui veut ça. La vie, c'est Oui, le mariage, des enfants, c'est comme ça que ça c'est se ça. passe et si tu sors des cases et bien malheureusement, tu es pas nécessairement, parfois, très bien vu. Exactement. En fait, le fait de pas avoir d'enfant, c'est tu sais, c'est comme si que tu étais pas légitime à ne pas en vouloir. Il faudrait limite que j'ai une maladie pour ne pas en vouloir, Ouais, tu non, mais vois? c'est vrai, hein. Ouais, Et c'est ça, vrai. c'est fou, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui. C'est des choix de vie, en fait et Mmh. pour moi, c'est comme une religion. C'est c'est de l'ordre de privé. Tu en veux pas, tu en veux pas. Tu as pas à savoir si la personne, elle est malade, si je sais pas, si elle peut pas en avoir. Mais c'est limite, tu es responsable de ça et tu sais qu'on te dit même, pense aux gens qui ne peuvent pas en avoir et je vais pas faire des enfants, Ah pour les oui, autres. oui, juste, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu Juste vois un parce que peu? les autres ne peuvent pas en avoir, donc du coup, vu que tu es en bonne Ouais, santé, tu dois, ouais, exactement, c'est délicat comme sujet, et ouais, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui, mais et encore, je trouve que maintenant ça commence à bien, se démocratiser ce truc-là, de pas avoir d'enfants. Je regardais, tu sais, une étude et il disait que la génération là qui arrive et ben, avait de moins en moins mmh, envie d'avoir d'enfants donc je suis peut-être pas arrivée dans la bonne génération. mais on peut non, je devrais pas dire ça là, mais on peut comprendre, hein. Ah! Bah oui, devenant d'un homme. On peut on peut comprendre. Il y en a qui on les aime, on les adore, tout ce qu'on veut, nos enfants, mais parfois, ça peut être un peu compliqué pour certains. Oui et tu C'est vois une ce qui est réalité. fou, c'est que alors c'est un sujet tabou de pas vouloir d'enfants alors que tu es en bonne santé et que tu pourrais en avoir. Mais il y a un autre sujet qui est tabou aussi, c'est les gens qui ont des enfants et qui disent, «Si j'avais su, je n'en aurais pas eu, en fait, je n'en aurais Mmh. pas» Ouais, c'est et vrai. ben, ils sont hyper jugés aussi. Alors, moi j'entends beaucoup, des femmes qui disent: «Je le regrette absolument pas, je l'aime de tout mon cœur». Mais tu as bien raison de pas vouloir d'enfant, en fait et pareil, il y a des gens qui font les gros yeux en disant: «Mais comment est-ce possible qu'elle tient ce discours alors qu'elle a des enfants?» Tu vois? C'est enfin, non, Ouais, c'est après, exactement ça. Ouais, c'est c'est vrai. la société, je pense, c'est la société. Il Mmh. faut le temps qu'elle fasse, le cheminement aussi, Exact. Oui, et oui, pour les exactement. parents aussi et pour notamment, Charles qui est fils unique, tu vois? Ça a Ouais, été un là, peu déjà dur, quoi. oui, bah, oui, là, ça peut Et être moi, je suis fils unique aussi, donc ah oui, bah, tu vois? je Bon, vois toi, très ça va, bien. tu as des enfants, du coup, tu as la relève. Oui. Et lui, il a du Ouais. coup, tu en auras pas et bah, j après tout peut changer, hein, on sait jamais de quoi est fait demain, mais Oui, oui. En tout cas, a la priori l'actualité fait que. ouais, exactement. Mais sa maman, elle s'y est fait, tu vois? Plus que ma maman. C'est fou, hein, D'accord. quand même. Alors que ma maman, elle est déjà mamie et tout. Oui, c'est ce que j'allais demander. Voilà, OK, elle est déjà mamie de Ouais. par, OK. Ouais, de part de mon grand Mmh. frère, elle est déjà mamie, puis là, j'ai mon autre frère,
qui va avoir aussi, un enfant donc elle peut être une mamie comblée, tu vois? Du coup, elle a Ouais, plus ouais, ouais. besoin de moi entre guillemets, tu vois? Mais je pense que ça reste le process. Tu Mmh. une femme et à un moment donné, je Voilà, vais ouais, annoncer bien une sûr. grossesse. Mmh. Bah non maman, non, désolée. Je voulais te parler d'une chose. C'est vrai que tu sembles, voire je pense que tu es une personne extrêmement, carrée, organisée, sérieuse, perfectionniste même dans ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Du moins quand tu montres, tes logements ou autres, c'est vrai qu'on voit, moi j'ai l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, quand je vois la manière dont Ça, tu c'est le meilleur travailles. des compliments, tu vois? Ben, Qu'on voit c'est que vrai tu carré. jusqu'à mettre le petit truc sur le papier toilette, et tout Oui, ça le là, petit c'est logo, dingue, sur mais c'est dingue. dans la vie, c'est les détails qui font la différence. Et quand tu montres tes plats aussi, parce que tu Oui, cuisines, très sainement, je trouve, en tout cas de par ce que tu montres, on sent quand même que derrière il y a un perfectionnisme, hors norme. D'un hors norme, ou en tout cas qui est dans ta norme à toi, et oui. ça semble se retranscrire aussi dans la manière dont tu t'entraînes. Tu es extrêmement sérieuse dans le suivi de tes programmes, de tes séances, et autres. Qu'en est-il réellement dans ce perfectionnisme-là, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde sportif? Je pense que tu vois, la perfection, c'est vraiment un trait de personnalité. Tu l'as ou tu l'as pas Mmh. et quand tu l'as, c'est dans tous les domaines que tu le mets en place, tu vois? Mais vraiment dans tous les domaines, vraiment dans le détail. C'est des trucs, tout bêtes, mais j'aime beaucoup apprendre et par exemple, c'est moi qui coupe les cheveux à mon mari et quand je lui coupe les cheveux, lui, il me dit: «Oh mais allez, c'est bon et tout» et non, je suis avec le ciseau, je vois toujours un petit défaut, en fait. Tellement j'ai envie que ce soit parfait et il me dit: «Mais tu es pas coiffeuse». «Oui, mais dans ce cas-là, alors je te coupe pas les cheveux». Moi, je pars du principe que si tu commences quelque chose, tu le fais ou tu au moins tu de le faire, correctement et tu aussi, de chaque jour d'aller chercher le petit détail qui va t'amener à la perfection et pour moi, c'est un travail qui se fait tous les jours, tous les jours. C'est de la régularité et pour moi, si tu as ça dans ta personnalité, dans ton quotidien et tout va rouler en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, Mon oui. mari ne fonctionne pas du tout, comme ça et je peux te dire que du coup, sa vie, c'est le bordel. C'est le bordel, OK. tu vois? Il lui arrive toujours des merdes pas possibles et quand il me raconte, moi, je rigole, mais je lui dis: «En fait, on attire ce que l'on est dans la vie». On Mmh. a et je lui dis: «Retiens bien cette phrase. Le jour où tu feras des choses carrées, logiquement, tu auras le retour, tu auras des gens carrés face à toi». Mais il arrive enfin voilà et du coup, j'aime mettre ça en applique, du coup, dans mes entreprises, dans le sport parce que je veux rien regretter, en fait, tu vois? C'est un peu ça, moi, si tu veux, quand, je travaillais dans le médical, j'ai vu des jeunes de 20 ans, tétraplégiques. J'ai vu, des, bébés de 6 mois avec des maladies qui allaient pas passer les 1 an. J'ai vu, enfin voilà, j'ai côtoyé la mort. J'ai côtoyé des gens très pauvres et qui avaient droit à un minimum de soins, que tu allais chez eux, tu avais à peine de l'eau chaude, tu devais faire bouillir, une bouilloire pour avoir un peu d'eau chaude pour les Mmh. laver et tout. Qu'en fait, dans la vie, je me dis: «On n'a qu'une vie» et si tu fais pas les choses à fond, tu vas vivre avec des regrets ou alors à regarder ce qu'a fait ton voisin et à être, bah, des fois, parfois aussi envieux, tu vois? Et moi, je veux pas, je veux vraiment vivre le truc à fond. Donc mes entraînements, c'est fait aux petits oignons. Je les fais moi, je rajuste, les choses. Ah, c'est toi? Tu as pas de coach, c'est ça, hein? Non, j'ai absolument pas OK. de coach. Ouais, non, non, je les Ah ouais, fais si tu moi. fais tout toi-même, OK. Ouais, je fais tout moi-même. Je lis énormément, je m'instruis et j'essaye d'appliquer et puis je réajuste ce qui va pas. Je suis fort à l'écoute de mon corps aussi, tu vois? Et il y a personne, ni même mon mari, qui peut m'influencer. Tu vois, je suis un peu, je sais pas comment je pourrais me décrire, mais à partir du moment où voilà, verbalement, j'ai dit ce que j'allais faire ou même sur Instagram quand je dis ce que je vais faire, c'est qu'en fait derrière, j'ai réfléchi, je l'ai acté, c'est que c'est comme ça que je dois le faire et pas autrement un peu, tu vois? Et j'y OK. vais et j'y vais à fond. Et est-ce qu'il t'arrive de faire des choses que tu aimes sans les faire à fond? Non, c'est enfin, j'ai pas là, c'est très enfin, j'ai même pas le souvenir d'avoir fait quelque chose,
que j'aime, mais pas le faire à fond. Mais par contre, ça m'arrive beaucoup de faire des choses que je n'aime pas, mais les faire à fond. Tu vois? Par exemple, D'accord, OK, ouais. tu comprends un peu le Ouais, ouais, truc? je vois. Vas-y. Heu, Par exemple, là, à l'heure où on se parle, je reviens de la salle de muscu. Je déteste. Le renfo, je déteste. Je déteste être enfermée, en plus, c'est un milieu masculin quand même, Ouais, tu souvent, vois? ouais, très. Ouais et du coup, j'ai du mal à trouver ma place aussi. J'aime pas trop, je me sens pas forcément, à l'aise donc voilà. Donc du coup, j'aime pas, mais je le fais à fond. À partir du moment où j'estime que je mets le pied dans la salle, je le fais à fond. Je vais 1 heure, il faut, rentabiliser l'heure où j'y vais, tu vois? Sinon, faut pas que j'y aille et je reste dans le canapé, puis voilà, tu vois? Donc ça m'arrive plus de faire des choses que j'aime pas à fond, tu vois? OK, Mais j'ai OK. pas le souvenir, non, j'ai pas le souvenir de l'inverse. Hem, Tu parlais là de tes partages sur, au sein de ta communauté. Comment s'est fait un peu le développement de ta communauté sur, sur Instagram notamment? Heu, Est-ce qu'il y a des choses que que tu te refuses de partager? Est-ce qu'il y a des comment tu la gères? J'allais dire comment tu essaies de la développer, mais je sais même pas si c'est l'objectif pour toi d'ailleurs de développer une communauté. Non, en C'est fait, peut-être venu juste comme Instagram ça? ouais, en fait, Instagram, c'est, arrivé un peu, enfin, «indépendant de ma volonté», on va dire, entre guillemets. Même si, oui, je fais des vidéos où je cours, donc fatalement, tu vas attirer des vues, tu vois? Mmh, Mais j'attendais pas autant de vues, autant de followers et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir une communauté, qui me suit et du coup, qui croit en moi et tout. Mais je ne fais rien pour la développer, tu vois? C'est pas, pour moi, en fait, ça sera pas mon travail. mmh, Tu vois, c'est même compliqué parce que, des fois, on me met dans la case d'influenceuse. J'accepte, hein, parce que malgré moi, j'influence les gens. À partir du mmh. moment où tu partages ton quotidien Bah oui, bien de sûr, façon assidue, c'est que tu influences, mais ce n'est pas mon travail. Ce tu n'est fais pas autre mon chose. travail. Je respecte les gens qui aiment faire ça, mais moi, je n'aime pas et je sais pas si les gens se rendent compte. Après, je sais pas si c'est lié à ma personnalité, tu vois? Mais c'est un travail monstre, en fait. C'est un Mmh. travail monstre. Quand tu veux poster régulièrement, de qualité, des choses aussi avec, des beaux messages, que les gens, voilà, perçoivent ce que tu veux transmettre et tout, c'est un travail de titan, Ah oui, quoi bien sûr. et je respecte, les gens qui font ça et je sais que les gens qui le font vraiment à fond, je sais que ça leur prend énormément de Mmh. temps, j'en suis consciente et moi, ce temps-là, je veux pas le prendre pour faire ça, en fait, tu vois? Donc Il y a je partage, la course à pied, mes entraînements, mes recettes parce que les gens adorent ça, puis moi j'adore. J'adore cuisiner et en fait, j'estime que tu te soignes par l'assiette, tu vois? mmh. Et donc du coup, j'aime bien partager ça et tout et Mais d'ailleurs, j'aime souvent je me dis: «Mais elle mange que ça?» ah ouais, c'est vrai? Toi, tout est calculé, hein, tu Ah oui, sais? d'accord. Oui, je me doute, j'ai compris. Ah, c'est tout est carré. Et du coup, en fait, ouais, j'adore partager et en fait, ce que j'aime par-dessus tout à Instagram, c'est pas forcément, je veux pas, en fait, paraître une fille qui veut se vendre, mais plutôt une fille qui veut faire croire que c'est possible, que tout Mmh. est possible. Vraiment, faites les choses à fond. Regardez-moi, j'arrive à m'organiser. Tu sais, il y a des mamans qui me disent: «Oui, mais toi, tu peux faire ça parce que tu as pas d'enfant». Et du coup, je leur dis: «Mais moi, je connais des gens qui ont des enfants, qui ont une entreprise, qui ont une communauté sur Insta et Mmh. elles gèrent. C'est tout Bien à fait sûr. possible. Si déjà tu pars du principe que tu y arriveras pas parce que tu as un enfant, oui, bah, abandonne, tu vas pas y arriver, Mmh. ça c'est Oui, sûr. bien sûr. Mais si tu pars du principe que c'est possible et bah, tu vas t'organiser dans ta journée, de sorte que ce soit possible et tu verras que ça va se faire, quoi, tu vois? Donc c'est plus, Instagram, c'est plus dans ce sens, ouais, de partager pour dire aux gens, allez, allez-y, faites-le à fond, peu importe ce que vous aimez, faites-le à fond, c'est trop bien. Moi, j'aime trop vivre les choses, à fond, intensément, tu vois? C'est trop bien. Ouais, je vois. Et tu es souvent contacté par des marques, je sais pas, des événements ou autres qui te proposent des partenariats? Alors, tu vois, dans les débuts, j'ai été pas mal contactée par, des marques, de nutrition notamment, que j'ai pas mal refusé parce que alors c'est fou, ça, c'est l'envers du décor aussi, hein.
si tu veux, tu as des marques de nutrition qui te contactent et moi, j'ai à cœur, j'ai des valeurs, j'ai une conscience qui est énorme et je pourrais pas mentir. Je peux pas, c'est pas possible, tu vois? Mmh. Et en fait, il y a des marques qui te disent, «Bah, on te paye, dis-nous, tu nous demanderais combien pour poster, ce genre de produit?» Et voilà et en fait, moi, je leur dis: «Bah, écoutez, envoyez-moi vos produits, je les goûte, je regarde ce qu'il y a dedans. Si ça me plaît, OK, on y va. Si ça me plaît pas, voilà, enfin, on le fait pas». Après, tu as plus de son, plus d'image de la marque, hein. Oui, 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 Ils je t'en vois. font plus. Parce qu'en fait, il faut mentir, il faut, et ça, non, ça, Mmh. c'est en fait, moi, je trouve que quand il y a du mensonge, il y a plus de liberté. Ouais, tout à fait, C'est-à-dire oui, d'accord. que, tu dois tout contrôler après. Tu Mmh. es plus libre de dire tout ce que tu penses comme tu veux et dans la tête, moi, ça deviendrait un enfer, en fait. Pour moi, la liberté, elle a pas de prix, tu vois? Elle a vraiment moi, je te parle comme enfin, tu vois, tu me demandais en amont: «Est-ce que tu veux savoir les sujets qu'on va traiter et tout?» Mais non, j'ai pas besoin de savoir parce que, enfin, tu vois, je suis Mmh. transparente, j'ai pas Ouais, de c'est bien. sujet tabou, enfin, voilà et du coup, ouais, donc au début, pas mal de marques de nutrition. Les événements, des petits événements, sportifs, donc ils sont pas forcément connus, Mmh. j'en ai eu pas mal et malheureusement, il faut que tu sélectionnes parce que tu sais quand, Ouais, bien tu as sûr. des followers et que tu performes, bah, tu as des événements, des petits trials en fait, qu'on va dire, des petites organisations qui te veulent pour essayer de grossir en fait. Bah, ils se servent un peu de toi, Ouais, bien c'est le sûr. jeu, tu l'acceptes, hein, c'est et tu dois faire du tri parce qu'en fait, tu passerais plus de temps à du coup à faire de l'image pour des événements plutôt que t'entraîner, tu vois? Donc du coup, bah, je ferme un peu les vannes et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de demandes, Mmh. heu parce que je pense qu'ils voient un peu que je développe pas non plus cette partie-là, sans doute, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai moins de demandes aujourd'hui, mais j'imagine, tu vois, je suis avec, NutriPure et New Morning. C'est 2 marques qu'on a renouvelé les contrats, cette année justement et c'est des marques que j'affectionne et ils m'ont reproché que je postais pas assez. Ah oui. Parce que dans le contrat, je suis censée faire certaines publications et je les fais pas et je leur dis: «Oui, je sais bien, mais c'est pas mon truc Instagram, Mmh. poster, telle date, tel jour». C'est pas facile pour moi de faire ça, tu Mmh. vois? OK. Ouais, non, mais c'est un métier à part, c'est un Ouais, milieu c'est un un peu métier, différent, hein, ouais, mais franchement, voilà. les gens, ils ont beau dire, c'est pas un métier, si vraiment ça prend beaucoup de Ouais. temps, il y a plein de choses à savoir que moi je maîtrise pas et que j'ai pas envie, ça m'intéresse Enfin, pas plus que quand ça. tu regardes les grandes influenceuses ou influenceurs, on va dire créateurs de contenu, ils ont des équipes, hein, autour d'eux, hein. Ah C'est oui, très rare, hein, ceux qui continuent, à le oui, faire, avec leur propre téléphone, leurs propres moyens. Il y en a, certains que moi que j'ai pu rencontrer à droite ou à gauche. Mais, maintenant la plupart, ils ont des équipes autour d'eux parce que c'est pas gérable, c'est pas géa ouais, d'être j'imagine d'activité que autour. oui, oui. C'est Mais trop tu vois, on en revient immergé. à rien ne se fait seul. Bah, oui, oui, c'est ça. Tu vois, on en C'est ça, revient c'est pas à ça. ça, au bout d'un moment, si tu veux perdurer, Mmh. j'imagine que oui, tu es obligé de t'entourer, ne serait-ce que vidéaste, montage, les montages, ça prend un temps fou, quoi, ça prend un temps Mmh. fou. Ah oui, oui. Mmh mh. OK. On a parlé donc du coup de ton entrée dans le milieu du trail, de ton évolution. Tu as vu différentes courses sur Chamonix ou ailleurs. Avec des distances qui étaient généralement aux alentours des alors tu as commencé, je crois que c'était le TC à l'époque, non? Ou quelque chose comme ça, enfin ou le Cross du Mont Blanc. Le Cross du Mont Blanc, Hem, c'est ça, j'ai commencé par donc là, tu ouais. as commencé par des distances un peu plus courtes, mais avec du Ouais, dénivelé. Petit à petit, tu es monté justement en kilométrage et autres, avec des résultats plutôt probants parce que tu es souvent dans le top 10 ou autre, même plus, tu as gagné certaines courses. Et dernièrement, fin 2025 du coup, vu qu'on est en janvier 2026, on te voit débarquer sur du long avec, la Saint-Élion. Hem, Quelle est la logique derrière? Tu as envie de quoi maintenant? alors en fait, l'idée, quand je suis arrivée à la Saint-Élion, l'année dernière, je savais que si tu veux, moi je l'avais pas annoncé début d'année, mais je savais que j'allais faire la Saint-Élion. Donc le but du coup de toute mon année, c'était step by step, c'était de commencer à grappiller de la distance en fait. Donc du coup, Mmh, j'allais recommencer par, le 29 kilomètres, du, trail du Ventoux et petit à petit, j'ai commencé à monter avec après le 42 à Verbier et cetera, le 50 à Nice
pour, enfin voilà, encaisser les kilomètres, quoi. Et en fait, si tu veux, je voulais essayer du plus long. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui maintenant, je peux te dire que jusqu'à 42 kilomètres, jusqu'à ouais 42, pour moi, c'est compliqué parce que, c'est très intense, c'est très rapide Mmh. et il faut se mettre direct dans le feu de l'action et moi, je suis un vrai diesel. Alors ce qui s'est passé, c'est que, quand je faisais, entre, tu sais, 20 et 40, on va dire, et ben, je mettais 8-9 kilomètres à me sentir bien. Donc pendant les 8-9 kilomètres, je pensais que j'allais abandonner tous les 2 kilomètres. Tous les 2 OK. kilomètres, je me disais: «Qu'est-ce que je fous là, en fait? Il y a rien qui va. Je suis à bout de souffle, je me sens pas bien, il y a rien qui allait» et je me disais: «Punaise, mais Aurélie, aux entraînements, tu t'éclates, en course, tu t'éclates pas. Il y a un truc qui cloche, en fait». Et du coup, à me renseigner parce que tu sais, moi, au début, je savais pas ce que c'était l'endurance. Je savais pas que surtout dans le trail, jusqu'à 30-40, c'est du trail court, tu vois? Oui. C'est ouf, quoi. Alors que sur route, c'était pas la même, tu vois? Donc du coup, c'est quand même assez speed, dès le départ, c'est assez speed et il faut Mmh. que tu tiennes quand même une cadence, rapide, quasiment tout le temps. Ouais, puis Et donc du maintenant coup, les départs, ils sont ultra rapides. Ça part très, très vite, très ils sont rapidement, fous quoi. les gens. Ouais. Toi, tu les vois dégueuler, hein. Ça part ça part en sprint, hein, de toute façon. Ah oui, mais ça part en Devant, ça sprint, part en ah sprint, hein. c'est Mmh. et en fait, tu te dis: «Si tu accroches pas dès le début, tu vas te retrouver dans le ventre mou, en Mmh. fait, du truc», tu vois? Et alors qu'au final, au bout d'un moment, ça se réajuste, hein. Mais dans la tête, tu le enfin, moi, je le vivais mal et donc du coup, je me suis dit: «Allez, je vais commencer à aller dans de l'endurance» et puis après, je me suis dit: «Puis aussi, je vais avoir 36 ans quand même», tu vois? J'ai plus non plus, tu sais, moi quand je vois mon mari me disait souvent, je disais: «Ah purée», par exemple le 23 kills du Mont Blanc, «Ah purée là dernièrement je l'ai fait en 3h10 je crois». Je dis: «Non mais j'y arrive pas, il est trop rapide». Je lui dis: «J'y arrive pas, tu vu les premières elles le font en 2h20, 2h30, c'est de Mmh. la folie quoi». Et mon mari, il me dit: «Mais elles ont 20 ans, 25 ans» et moi je me disais: «Bah et alors? Ça veut rien dire ça», Mmh. tu vois? Je disais: «Pourquoi?» Il dit: «Oui, mais t'as plus en fait, tu plus le comme au début en fait, quand tu es jeune en fait, tu arrives à être dans la vitesse». Il dit: «Maintenant, il faut que tu passes dans l'endurance, il faut que tu fasses grossir ton cœur. Tu verras que ça sera plus adapté à toi et tout» et du coup, petit à petit, je me suis dit: «Ouais, il faut que je grappille» et révélation, je fais le 50 kilomètres de Nice donc du coup l'année Mmh. dernière dans ma prépa pour la Saint-Élion et j'ai adoré. C'est la première fois que sur toutes mes compètes et là je le dis en toute transparence, que du premier kilomètre au dernier, je me sens trop bien. Je me dis: D'accord. «Waouh, mais c'est génial de pas être, tu vois, au taquet tout le temps, en fait». Non, tu fais ta course, tu gardes ta course d'un rythme de croisière qui est Mmh. convenable et tu le gères comme ça et du coup, tu parles avec les gens. Enfin, tu vois, arrivé à 30 et quelques kilomètres, tu te retrouves avec des gens, souvent c'est les mêmes personnes et tu parles avec eux et tout et je me dis: «Ouais, mais sur les 30 kilomètres, sur les trails courts, je pouvais même pas dire un mot, c'était impossible, c'était impossible». Et du coup, ça a été une découverte, tu vois? D'accord. Et du coup, je m'axerais plus sur le format 50, tu vois? OK. Pour le Parce moment. que la Parce que Saint-Élion, tu as pris un gros plaisir, tu avais l'impression, d'être sous les cocotiers, tu as la vécu un grand Saint-Élion, c'était la Saint-Élion, c'était dingue. C'était dingue parce qu'en plus, j'ai été malade, en fait et je sais pas si les gens, ils l'ont vu ou pas, mais moi que je vois les photos et les vidéos, je le vois, j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée. Mmh. Je dormais des 10-11 heures et je me réveillais crevée, mais complètement crevée. Mmh. Mon médecin traitant, il me disait: «Mais Aurélie, la Saint-Élion, moi je serais toi, je prendrais pas le départ, ça va être très compliqué, en fait», tu vois? Et donc du coup, j'étais très fatiguée Parce que tes et pépins de santé ont commencé, donc oui, bon, c'est pas tu as eu des pépins de santé, c'est ça, fin d'année, ouais. à Mes partir pépins de santé, d'octobre-novembre, c'est ça? Que ouais, tu as ils ont mis un peu commencé de en côté? fait en août. En août, ça Enfin a commencé? OK. en août, on a découvert, si tu veux, avec, je fais des prises de sang tous les 6 mois. Mon médecin me fait Mmh. faire des prises de sang tous les 6 mois. Il m'a dit: «Parce que tu es arrivée à un sport de haut niveau et il faut, voilà», il dit: «Il faut absolument surveiller, le faire et cetera» et donc du coup, tous les 6 mois et puis là, au mois d'août, il m'appelle et il me dit: «Il faut absolument que tu viennes en consultation, tu as trop de calcium». Mais moi, quand j'avais vu les résultats de ma prise de sang, trop de calcium, je me suis dit: «Bah, c'est bien, trop de calcium, ça peut être que bien», tu vois? J'avais pas la référence Ouais. que non, c'est pas bien, en fait
Et mon médecin, il me dit: «Voilà, en fait, il y a un problème dans ton corps, c'est pas possible». Il me dit: «Est-ce qu'aux entraînements, tu te sens essoufflé? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu es triste?» Il me pose un tas de questions et tout. Bah, je lui dis: «Non, à l'entraînement, je me sens bien. Oui, je suis un peu fatiguée», mais je trouvais toujours une raison, en fait, tu vois? Je lui disais: «Oui, mais là, on est au mois d'août, mes logements, ça fait 20 jours consécutifs que je bosse», donc tu vois? Je trouvais toujours, Mmh. il y avait toujours un truc, il y avait toujours une raison pour moi. Puis là, il fait super chaud, il fait 40 degrés, je continue à m'entraîner, donc fatalement, le corps, je le mets aussi à rude épreuve et tout. Et du coup, lui, il était sceptique et du coup, il me fait faire des examens, bref, et on se rend compte que, j'ai une grosseur sur une petite glande à côté de la thyroïde, donc hyperthyroïde. Et il me dit: «Il faut absolument, en fait, que tu te fasses opérer parce que c'est hyper dangereux. Tu as trop de calcium, donc ton cœur, en fait, il s'essouffle». Il dit: «Donc du coup, durant tes entraînements, c'est très dangereux. Durant tes courses, encore pire». Il dit: «Parce que tu peux avoir un arrêt cardiaque». Oh alors là, c'était la fin du monde pour moi. Je lui dis: «Mais c'est pas possible», et il m'apprend ça fin août. Et j'avais une course, moi j'avais Nice, Mmh. quelques semaines après, et moi dans ma tête, j'allais faire Nice. Il était hors de question que je fasse pas Nice, tu vois? Et là, il me dit: «Il faut aller refaire un test d'effort», donc je repars faire un test d'effort. Tous les 2 jours, prise de sang. Enfin, ça a été un vraiment un et là, je me rends compte que, ouais, effectivement, je suis très fatiguée. Et tu sais, j'ai fait la MCC au mois d'août et Mmh. j'ai crampé. J'ai eu des crampes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis: «Mais merde, je bois plus de 3 litres d'eau par jour». Je suis vraiment je ressasse tout, 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 je vois pas l'erreur, je vois pas l'erreur. Jusqu'à ce que mon médecin me dit: «Et durant tes courses, tu as des crampes ou pas?» Et là, je lui dis: «Ah ben oui, la MCC, j'ai eu des crampes, mais de partout». Je me suis dit: «Mais il se passe quoi dans mes jambes, quoi?» Je devais m'arrêter, masser, enfin ça m'était jamais arrivé et tout. Et il m'a dit: «Ça peut provenir de là et tout». Donc du coup, la Saint-Élion, je suis arrivée extrêmement, extrêmement fatiguée avec tout ça. Je savais que je me faisais opérer 5 jours après la Saint-Élion. C'était Mmh. je vois le chirurgien une semaine avant la Saint-Élion et il me dit, je lui dis: «Est-ce que je peux faire la Saint-Élion?» Et dans ma tête, limite, je pense que même s'il m'avait pas donné le feu vert, je l'aurais faite en fait. C'est pas bien, hein, mais et il me dit: «Écoute, c'est de l'endurance, tu vas pas te mettre dans le rouge, tu peux y aller, tu peux y aller». Et tu sais, j'ai le brassard Mmh. qui du coup, surveille le rythme cardiaque et tout, et il me dit: «Si tu vois que tu fais, des troubles cardiaques, il faut s'arrêter, quoi». Il dit, vraiment, il faut s'arrêter, c'est pas bon, quoi. Et donc du coup, je dis: «Bon, feu vert du chirurgien». Dans ma tête, il y avait plus rien qui m'arrêtait, quoi. On y va, quoi. Mais j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée. Et du coup, tu vois, après coup, je suis super contente, du résultat que j'ai fait, même si j'étais déçue sur la ligne d'arrivée. Mmh. Super contente, et il y a une revanche à prendre. Il y a une revanche Ah! à OK, prendre. Ouais, OK. ouais, J'ai ouais, ouais. compris. Tu compris le truc, le message? Donc là, c'est bien, là, tu reprends, ça y est, tu as eu ta petite convalescence, tu as eu une autre opération aussi à côté, c'est Ouais. reparti pour un tour, là. Ouais, c'est ça. J'ai eu, ouais, du coup, le mois de décembre, c'était full opération. On en a profité pour, vraiment, il y a Mmh. l'opération du coup Tu as de raison, la c'est le glande. mois, faut y aller, Ouais, il tu faut fais y tout au aller. bon En plus, moment. c'est les fêtes et tout, j'étais en roue libre complet. Et du coup, ouais, j'ai fait ça, et du coup, opération aussi de la poitrine. J'avais le souhait de la diminuer, parce que je sais pas si, co j'en ai parlé, librement sur Instagram. Bah, c'était la première fois que j'en parlais, parce que j'ai vraiment à cœur de dire les choses en toute transparence. Et à un moment donné, je voulais pas, mentir, encore une fois, enfin voilà, je veux pas jouer un rôle qui n'est pas moi et dire, bah, je vais pas courir, parce que je peux pas, parce que, bah, j'ai l'opération de la poitrine et tout. Et en fait, je m'étais fait mettre des prothèses mammaires il y a 14 ans pour avoir des Mmh. plus gros seins. C'était la mode, et au-delà de la mode, c'était aussi le fait de prouver que j'étais féminine, tu vois? Mmh. Et puis en fait, ça fait quelques années, bah, voilà, je me disais: «Mais ouais, à quoi bon?» C'était ridicule. En plus, je suis pas, enfin voilà, j'ai un petit poids et du coup, Mais c'est pas lié à la performance. Tu te dis pas: pas «Tiens, du tout. je Parce que vais» en fait, OK. ils ne me dérangeaient pas. Moi, je Mmh. les sentais pas. Tu vois? Moi, combien de fois les gens, ils m'ont dit: «Mais Aurélie, je peux te poser une question avec ta poitrine, tu les sens quand tu C'est cours grave, ou hein. pas?» Moi, même mon mari, il me disait, mon mari, il me faisait rire. Il me dit: «Sur les lignes de départ, tu es la seule avec des nichons OK.
du coup, et moi, j'ai dit: «Ah ouais, à ce point-là?» Il dit: «Ouais, en plus avec les flasques devant maintenant», il dit: «Alors là», il dit: «Je te Ah raconte oui, pas». Tu vois? Mais moi, je m'en rendais pas forcément compte, en tout cas pas lié à la performance, ça me gênait pas pour respirer. J'avais pas de douleur, au niveau du dos ou quoi, tu vois? Vraiment pas. C'était vraiment un regard avec moi-même et OK. je me disais, «Waouh», enfin, tu sais, même quand tu t'habilles, c'est simple, je fais du XS, mais ça passait pas là, tu ça va. Et du coup, voilà, le chemin a fait sens et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire une réduction». Donc j'ai pris rendez-vous. Ça faisait 1 an que c'était programmé l'opération. Je savais qu'au mois de décembre, D'accord. c'était une saison un peu morte pour moi. Je me laissais un mois de repos et donc du coup, bah, là, j'ai tout fait au mois de décembre et là, je reprends petit à petit les entraînements du coup, tu vois? C'est quoi les prochains objectifs? Ben, les objectifs, c'est déjà de pouvoir, tu vois, recourir, on va dire, des distances en entraînement de 20 à 30 kilomètres sans douleur. Parce que pour être, honnête, j'ai encore des douleurs, de la Saint-Aignan que Mmh. je ne ressentais pas avec mes opérations. Parce que je suis allée voir le médecin récemment et tout et je lui dis: «Écoute, j'ai un peu mal au genou, j'ai mal à ma rotule, j'ai mal derrière le mollet». J'ai tout des douleurs que je n'ai pas senties. Il me dit: «C'est normal, tu t'es fait opérer avec les anesthésies, les produits que tu as reçus, ton corps, Ah il oui. était en Mmh. train de gérer d'autres douleurs». Donc le corps, il est tellement bien foutu que les autres douleurs, elles sont en stand-by et du coup, j'ai encore des petites douleurs, à droite, à gauche. Là, depuis que je suis rétablie au niveau de mes opérations et tout, c'est là que les douleurs de la Saint-Aignan se réveillent et donc D'accord. je fais une reprise très progressive, tu vois, de la course à pied Mmh. parce que, si tu as suivi, j'ai eu un comment on appelle ça? Le syndrome de l'essuie-glace, Mmh. heu, en septembre, après Nice, en fait. Après les 50 kilomètres de Nice et donc du coup, on a travaillé avec ça avec mon chiropracteur pour, la faire partie. C'est parti, donc j'ai pu faire la Saint-Élion mais mon chiropracteur, il m'a dit: «Si tu reprends tout feu tout flamme en janvier, tu es sûr de te retaper, le syndrome». Donc il m'a dit: «Fais une reprise vraiment très progressive». Donc du coup, j'alterne marche et course. Là, je peux recourir 9-10 kilomètres, sans m'arrêter, donc ça fait 3 semaines. Mmh. Mais j'ai Mmh. hâte, Tu te laisses le temps, quoi. Mmh. de ouais, j'ai hâte de retrouver vraiment mon corps à 100. Là, je peux te dire que j'ai pas mon corps à 100 et du coup, je veux pas brûler les étapes. Donc Et là, tu t'es ça paraît inscrite long. ou pas? Tu t'es Comment? inscrite sur des courses ou Ouais, pas? le calendrier, il est fait. Ah d'accord, OK, tu sais Ouais, où tu le vas, OK. calendrier, il est fait, il est voilà, j'ai donc du coup, j'ai ma première course, tu vois, qui arrive fin avril. Il me fallait du temps. Je savais qu'avec toutes les opérations, la Mmh. Saint-Élion, je savais pas comment le corps allait réagir et se remettre, hein. C'est une première pour moi, les 80 kilomètres. Donc du coup, je me suis dit: On va mettre une course, assez loin», enfin assez loin et proche, hein, finalement avril, Mmh. Ouais, ça te c'est laisse pas un peu de si temps loin, pour hein. te remettre, quoi. Oui, voilà, exactement, ouais. Faut prendre le temps. OK. Ça, c'était tes objectifs sportifs et tes objectifs personnels pour cette année? Mes objectifs personnels cette année et ben, j'ai envie de te dire que c'est de finir les appartements que j'ai achetés, bah, du coup, à Combloux, le petit village de Combloux et dans ma vie, professionnelle, j'aimerais sortir, un livre de cuisine, tu vois? Où en fait dedans il y aurait, ce que je mange aussi, en fait, ça serait pas des conseils parce que je veux pas et j'ai pas non plus je suis pas nutritionniste, donc je veux pas que les Mmh. gens le prennent comme ça et je veux pas faire défaut à la profession, des nutritionnistes. Je veux en fait faire un livre où moi je mets ce que je mange et des petits tips, que j'ai, au quotidien, que j'ai avant des grosses courses, Ah après excellent! courses. Ah ouais, Tu vois, quand tu as des inflammations, qu'est-ce que tu peux manger? Que moi je mets en application, tu vois? Par exemple, ouais, ouais, je vois. après des grosses courses, souvent je fais des cures, de gingembre pour résorber les tu vois? Tous des petits tips comme ça. J'aimerais sortir ça. Ça, c'est en projet, j'y travaille Ah bah, et c'est du cool. En coup plus, le tu as refait la cuisine d'une manière incroyable, chez ouais, la toi, cuisine, elle donc est refaite à neuf. Non, mais Arnaud, il faut quand même que tu saches, j'ai de la patience. Pendant 3 ans, j'ai cuisiné sur une, mini, cuisinière avec un comment on appelle ça? Tu sais, les bouteilles de gaz ouais. qui, tu sais, qui tombent en panne le dimanche et que tu en as pas.
je vois. pendant 3 ans et j'ai quand même sorti des petits plats, des fois aux petits oignons et Bravo, tout. bravo. Donc tout est encore possible. C'est une question de volonté. J'ai fait abstraction, mais ouais, donc du coup, la cuisine est flambant neuve maintenant. OK. Je vais te poser quelques petites questions pour terminer notre échange. Tout d'abord, est-ce que tu es plutôt renfo, vélo, dodo, métro? Je suis plutôt dodo. Je ne fais aucun autre sport. J'ai cru comprendre. Quel est ton plat préféré? Quel est mon plat préféré? Je suis très, plat italien. Donc je te dirais que c'est les penne arrabbiata. J'adore les piments, en fait, tout ce qui est très, 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 spicy et ça, c'est D'accord. un plat que je dégomme et je peux manger ça tous les jours, sauf qu'après je vais aux toilettes et voilà, je t'en dis pas plus, mais OK. c'est plus ça Heu, j'ai faim. Est-ce que tu as, un modèle, un exemple? 2, un exemple de quoi? N'importe quoi, un modèle, un exemple pour toi, une personne, hein, je parle. Ah OK, une Ouais, ouais, personne, une personne. un modèle, je n'ai pas réellement de modèle, pour qui je m'inspire, mais j'aime beaucoup la personnalité de Sophia Locklee. Mmh. Tu vois? Oui, je vois. Oui, La je vois, bien sûr. trailer, parce qu'en fait, je me retrouve en elle, elle a la hargne. Je Mmh. vois qu'elle a la hargne sur la ligne de départ et tout. J'aime beaucoup, son caractère, j'aime beaucoup, en fait, ouais. Mais, j'ai pas de modèle, propre, en fait. Mais OK. elle, je l'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu te considères comme chanceuse? Alors des fois, je me considère comme chanceuse et des fois, je me dis, en fait, je me suis donné quand même les moyens, quoi. J'étais sûr que tu allais me répondre ça. J'en Tu vois? étais sûr à Pour moi, 100. tu sais, c'est quoi la chance? Tu sais, c'est quoi la chance? C'est de gagner au loto, tu Oui, vois? je vois ce que Ça tu veux dire. s'appelle la chance. Mais quand tu travailles et que tu as des résultats, bah, je me dis: «C'est pas de la chance, en fait, c'est du travail». Mais voilà, Mmh. peut-être que je sais pas, oui, des fois, je me dis: «J'ai peut-être de la chance». Par exemple, la communauté que je me Mmh. dis: «Là, j'ai une chance incroyable parce que j'ai pas travaillé pour l'avoir, Oui, spécialement», oui, je vois. tu vois? Ou tu as tes capacités en running. C'est peut-être aussi, Oui, un peu de ouais, chance, oui, tu vois? ça, c'est de la chance. Oui, Ou bien exact. je Si, pense que c'est la génétique, il y a quelque chose derrière, c'est bah, évident. je pense qu'il y a une génétique et moi, je pense que, tu vois, hem, quand j'étais jeune, je suis pas quelqu'un qui aime bien sortir, boire et tout. J'ai toujours été très structurée, tu vois? Mmh. Toujours dodo à 21 heures, bien manger, bien dormir et du coup, bah, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, je pète le feu, quoi, tu vois? Ouais. Je te dis ça pourquoi? Parce que mon mari, il a eu une jeunesse, attention, formidable, hein, il ne regrette rien. Mais voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, il paye les pots cassés un petit peu. On n'a pas la même forme Oui, et je pourtant, tu vois, comprends. moi, je vais avoir 36 ans, lui, il en a 33 et je lui dis: «Attends, 40 ans, attends à 50 ans». Parce que moi, j'ai souvent entendu mes parents me dire: «Tu sais, on récolte pas ce qu'on fait à 16 ans, tu vas pas avoir les répercussions là Mmh. maintenant. Tu Ouais, c'est verras à ça. 30 ans, tu verras à 40 ans» et du coup, je me dis, «Waouh, c'est bien que j'ai eu cette mode de vie par mes parents finalement», tu Mmh. vois? Hem, Tu es tatouée, Oui, je suis tu as pas tatouée. mal de tatouages. Ouais. Est-ce qu'ils représentent quelque chose de particulier? Il représente, des envies sur le moment, sur le Mmh. moment. Tu vois, par exemple, j'ai un tatouage que personne ne voit, même moi je ne le vois même pas, qui est là, ici, c'est une date. Ouais. Un jour avec une amie, on a fait, de la coloc pendant 1 an et demi et on passe devant un un tatoueur et je lui dis: «Viens, on se fait tatouer la date, à laquelle on est aujourd'hui». Et on est enfin, tu vois les trucs débiles et on est allé. Enfin voilà, ça c'est des trucs, sur l'envie. Alors ils n'ont pas réellement de signification pour moi, tu Je me vois? suis dit: «Elle va me parler d'un petit ange parti, machin». Alors tu sais Pas quoi? du tout, non, mais pas J'ai été me faire tatouer, on était le 23 août, j'ai mis 23 août dessus, mais c'était génial. ça on était le 27 août, c'était Ah beh, vachement tu vois? Et imagine, je trouve la date. ah ouais, imagine, imagine le truc. Donc non, ils n'ont Ah, c'est aucun énorme. sens, vraiment, ça a été, des trucs à la mode d'un certain temps auxquels j'ai accroché et du coup j'y suis allée, quoi. Voilà, D'accord, OK. Bon, mais c'est pas très quelque clairement. chose que tu regrettes ou quoi que ce soit de toute façon, ça fait partie C'est de toi. quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, je l'aurais pas fait.
parce Mmh. que ils n'ont pas de sens, en fait. Si ça avait un sens à mon histoire, à mon vécu, mais là, ils ont pas de sens les tatouages. J'ai 2 papillons, derrière les cuisses, qui ont aucun sens, ben, tu vois, même moi, j'oublie qu'ils sont là. C'est quand je vois des vidéos, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai fait ça à 18 ans, mais donc à l'heure d'aujourd'hui, non, je referai plus tout ça, quoi». Je pense que j'ai fait le tour d'un on a passé Ouais, un bon moment. ouais, c'est chouette. Je sais pas si tu as des choses à rajouter que dont tu aurais aimé parler te concernant, qui te semblent importantes pour mieux te connaître, les gens qui écoutent, notre échange? Bah, j'ai pas forcément, non, tu vois, de choses à rajouter, non, on a fait le tour, on a fait le tour, si ce n'est que tu vois, la seule chose que je pourrais dire, c'est que, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que j'entreprends et tout ce que j'ai eu, il y a personne derrière. C'est-à-dire que moi, dans ma jeunesse, en fait, j'avais pas une très bonne relation avec mon père et mon grand frère. Donc je suis très vite partie, de chez mes parents pour me construire seule et du coup, je suis pas très famille. Je suis pas très voilà, j'ai pas, des Mmh. très beaux liens avec mon père et cetera et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, il y a rien qui est descendu du ciel. C'est ça que je veux dire et que tout est possible. Il faut pas croire que toutes les personnes qui ont réussi à monter une entreprise, je sais pas, à faire plein de choses, à avoir une belle maison et tout, qui forcément, il y a eu, des parents qui ont aidé ou qui a eu une belle jeunesse ou qui a eu, je sais pas, de l'aide financière ou quoi, en fait. Non, ça part vraiment de 0, en fait et du coup, on a tous un potentiel et vraiment si on part de là, qu'on se dit, «Tout est possible», bah, vraiment, vraiment, il y a aucune raison d'aller envier ton voisin. Aucune, mais aucune raison. Aucune. En tout Voilà cas, la seule chose que je voulais ajouter. je te remercie pour le message qui est beau. Bon. J'ai oublié de te poser une question quand même parce que depuis tout à l'heure, je te vois avec avec le t-shirt du club de Calvi qui est en Corse. Toi, tu vis, donc à Dijon. Hem, Où est la logique, Aurélie? Oui, la logique. Bon, déjà, je ne vis pas à Dijon, je vis à Dole, dans le Oui, bah, Jura. pardon. Parce que tu sais que, il faut savoir que le Jura et la Côte d'Or, tu sais, c'est des petites guéguerres. Ah ouais, d'accord, OK, Ouais, ils sont comme ça ici, ouais, ouais. OK. Et Bah, on a pareil chez nous, comment? on a pareil chez nous, je te Ah ouais, bah, rassure, tu vois? ouais. Bah, ça doit être typiquement français, tu vois? C'est comme, j'habitais le Nord, tu as le Nord et le Nord-Pas-de-Calais. C'est pas la même chose. D'accord, OK. Mais ça reste le Nord. Ouais, ouais. Et alors, en fait, moi, donc du coup, pourquoi je suis, dans le club Trail Calvi? En fait, dans tous les débuts, que je faisais du trail, donc c'est il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, ça va faire 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Sur Instagram, j'ai Antoine, le président du club, qui m'écrit et qui me demande si je veux aller à leur événement. Donc c'était le premier événement, Trail in Calvi et en fait, je faisais déjà une course et du coup, je lui dis: «Bah non, je pourrais pas, je suis désolée et tout» et j'avais jamais été en Corse en plus et du coup, il me dit: «Beh, l'année prochaine, si ça te dit, bah, on te réinvite et tu viens sur l'événement et cetera et tout» et j'ai dit: «OK, je te fais ma promesse que l'année prochaine, je viens». Et en fait, il y a 2 ans, je m'inscris sur les, Golden Trail. Donc j'avais fait Mmh. toute la série des Golden Trail nationales et il y avait une course qui était à, Ajaccio. Donc du coup, je vais à Ajaccio et je rencontre du coup en même temps, Antoine et le club et il me dit: «Tu as pas besoin, d'être dans un club et tout» et je lui dis: «Bah si, j'aimerais bien» et je lui explique, je lui dis: «Sauf que moi, je suis très indépendante, j'aime bien courir seule, j'ai pas envie d'avoir de contraintes. Pour moi, c'est une contrainte d'avoir des rendez-vous, tu sais, Mmh. je suis un électron libre, moi, il Oui, faut j'ai me laisser compris, faire oui. ma vie, tu vois? Et je lui dis, mais du coup, vu que j'ai pas de licence et tout, des fois, c'est vrai que je suis un peu, ben, il y a certaines courses, quand tu as pas de licence, tu comptes pas, entre guillemets, tu vois? Et du coup, bah, il me dit: «Si tu veux, nous, on veut bien, t'accueillir et tout, chez nous, puis, au moins, tu viendrais aussi, t'entraîner, des fois, en Corse et tout» et donc du coup, ça se fait comme ça et j'ai dit: «Ah oui, OK. chouette». Parce que comme ça, ben, je représente le club, du coup, sur le continent, quoi
Et en même temps, j'ai la licence qui me permet de courir et de Mmh. participer à certaines compétitions. Et donc du coup, tu vois, l'année dernière, je suis allée, pas en 2025, mais en 2024, je suis allée plusieurs fois. 2025, j'ai pas été et là, j'y vais du coup en mai. Je retourne en Corse, faire quelques entraînements avec le club et puis, c'est différent, la Corse, c'est différent. Mmh, Franchement, mmh mh. c'est une mentalité qui est complètement à part, de la France. Et par exemple, en Corse, une femme, elle peut aller courir le soir sans souci, sans Mmh. avoir peur, sans souci. Les femmes et les enfants sont très protégés, très, il y a pas, toute cette incivilité comme il y a Mmh. je dis en La mé France, mais la la Corse, c'est métropole, la ouais. France. Ouais, Tu vois? Et le du coup, c'est continent. plaisant et la mentalité est aussi différente et ils sont extraordinaires, vraiment, et donc voilà pourquoi je suis arrivée à OK. Trine. Bah, alors là, Voilà tout le j'étais process. OK, OK, Et j'étais tu loin vois? d'imaginer tout ça, tu vois? Et Ouais. ouais, 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 et j'ai eu l'opportunité aussi du coup de rencontrer, tu vois, Annelise, Rousset et Adrien Siguret. Mmh mh. Puisqu'elle, elle est marraine, de l'événement. Et bah, pareil, tu vois, je me dis dans la vie, il y a rien qui arrive par hasard. Si j'avais pas été à ce trail, je les aurais pas rencontrés. C'est pareil, c'est Annelise, c'est quelqu'un, de formidable, d'hyper accessible, avec Adrien pareil, vraiment des chouettes personnes. Mmh. Et C'est vrai. donc voilà, c'est une petite famille de running en fait, donc je suis à distance, on va dire. Mais j'avoue que tu sais, des fois, sur les compètes, c'est marrant parce que, ils me disent, surtout c'était en Suisse, je finis première. Et j'avais dit à mon mari: «Ah si je finis première, donne-moi le drapeau du Jura». Ouais, Ouais. pour le fun, j'étends le drapeau du Jura, tu vois? Et donc là, je suis deuxième jusqu'à, c'était 35 kilomètres, je suis deuxième jusqu'à, je crois, 25 kilomètres. Et après je passe première et tout. Et là, dans ma tête, je me dis dans ma tête, il y avait que ça, le drapeau, faut que je sorte le drapeau, le drapeau. Tu sais, c'était un peu le challenge, ça me Ouais. tenait en haleine. Tu tiens ta première place. Mon mari me donne le drapeau. Arrivé à l'arrivée, du coup, je mets le drapeau et puis là, tu as le speaker qui dit, «Nous avons Aurélie Delatteignant qui vient de Corse avec un drapeau du Jura». Il ne comprenait rien du tout. Il y avait rien qui allait dans le truc, mais rien du tout. Et du coup, tu sais, il faut que tu expliques. Et des fois, je dis à mon mari: «En fait, j'ai envie de dire que je suis corse, au moins c'est Mmh. beaucoup plus simple que ça». Et tu Comme ça, sais tu que brouilles pas les pistes, ouais. ouais, c'est ça. Et tu sais que quand je me suis fait inviter à l'événement, à ASICS, là, à la Mmh. Saint-Élion, celle qui m'a invitée à l'événement et tout, elle me dit: «J'ai toujours cru que tu étais corse, Aurélie», parce qu'elle fait, «Tu es typée aussi». Donc elle dit: «Ça collait, en fait». Et je lui explique, je fais: «Mais non, mais moi je suis dans le Jura». Enfin, elle dit: «Oh, il y a rien qui va dans le» Mmh. mais voilà Ah, la c'est petite pas mal. histoire, Ouais, quoi. c'est pas mal. OK. OK, OK. Bon, mais je te remercie en tout cas, Aurélie pour l'échange, Mais je te que l'on a eu. remercie, toi, de m'avoir accueillie, c'était hyper agréable, c'était chouette. C'est vrai qu'on a passé un bon moment. Ben, en tout cas, je te souhaite le meilleur d'un point de vue déjà de la santé. J'ai l'impression que tout va bien, donc tant mieux. Une belle année 2026, que tout avance comme tu veux, tant professionnellement que personnellement. Et le bonjour à monsieur, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, donc j'espère qu'il écoutera, Oui. Il faut qu'il cet l'écoute, échange. hein, il faut qu'il l'écoute. Non, non, il va l'écouter. Tu sais, ça va être le premier à écouter, parce que c'est Mmh. pareil, hein. C'est le premier, Il tu faut. sais, à regarder, la compétition. C'est à quelle heure, dans quel sas je vais être. Tu sais, enfin voilà, donc c'est le premier qui va écouter, c'est certain. Bon, ben parfait, on lui dédie du coup. Ouais, exactement, ouais. Je te remercie en tout cas Aurélie. Merci à toi Arnaud, À à bientôt. bientôt. Bye. Et bien voilà, l'épisode est désormais terminé. J'espère que ces confidences vous auront montré la richesse et la complexité des chemins qui mènent à l'excellence, bien au-delà des victoires. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode, avec de nouveaux invités. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un avis sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Ce sera bien utile pour moi dans le cadre de ce projet, car n'oubliez pas que ce podcast n'est pas une profession, mais qu'il est avant tout une passion.